À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Élie est le chemin qui conduit à devenir fils de l'homme. À partir de, comme il descendait de la montagne, ils lui posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur répondit, oui, Élie doit venir d'abord. Cependant, comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Eh bien, je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité à leur guise, comme il est écrit de lui. Élie, le prophète disparu sans laisser de traces, comme Jésus, dont l'Écriture dit qu'il doit d'abord venir, et dont Jésus affirme ici qu'il est déjà venu. Soudain, je comprends ce que signifie « ils l'ont traité à leur guise ». D'autres préfèrent traduire comme ils ont voulu. En fait, ce commentaire veut dire « ils l'ont traité n'importe comment ». Qui ils? Ils, c'est nous, c'est moi. Moi qui mène ma vie effectivement n'importe comment, sans mettre Dieu à la première place. Ce qui veut dire, pour être concret, sans mettre à la première place les frères et sœurs que Dieu me donne, ce qui est pareil, puisqu'ils sont des images que Dieu se fabrique à sa ressemblance. Je remonte au paragraphe de la transfiguration qui précède. Au terme d'un long chemin intérieur, une haute montagne où Jésus les a conduits, ses disciples entrent dans l'éblouissement de l'illumination intérieure et voient ce que le commun des mortels ne sait voir, la réalité spirituelle dont seuls ceux qui se sont réellement aventurés sur le chemin abrupt de la spiritualité peuvent entrevoir une facette, et encore, en seulement quelques courtes extases. Ces sportifs de haut niveau, comme on dit en athlétisme, qui, tel François d'Assise, pour vaincre aux Jeux olympiques de la spiritualité, acceptent de se dépasser, de se faire mal, de se faire violence, de souffrir beaucoup pour entrer dans le royaume de Dieu. Cette vie éternelle qui est accessible à tous, dès aujourd'hui. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.